Bonjour, je vais m'adresser aux électro-hypersensibles et à ceux qui malheureusement le deviendront. Il y a des électro-hypersensibles qui s'ignorent, mais si vous parvenez à faire le lien entre vos maux et la source de vos maux, je vous conseille d'aller voir les docteurs compétents en la matière afin de vous faire diagnostiquer. Malheureusement, la plupart d'entre eux se trouvent à Paris. Parmi eux, il y a le professeur Bellepomme, le docteur Frilet, le docteur Milbert. Je connais bien le professeur Bellepomme puisque c'est lui qui m'a suivi, donc je vous parlerai de lui exclusivement. J'ai rencontré le professeur Bellepomme afin qu'il me fasse un diagnostic. J'ai parlé de mes maux, de mes symptômes, et il a donc décidé de pousser la recherche plus loin et de me faire des tests sanguins et urinaires, ainsi qu'un encéphaloscan, afin de mesurer l'oxygénation de mon cerveau. Car en effet, les ondes provoquent un épaississement du sang et empêchent la bonne oxygénation de votre corps, ce qui est dommageable pour votre cerveau et qui est visible grâce à cet encéphaloscan. Lorsqu'il a eu les résultats, il a pu confirmer que j'étais électro-hypersensible et c'est alors qu'il m'a donné un traitement. Le traitement vise à réoxygéner votre cerveau et à diminuer les symptômes. Pour moi, ça a été vraiment bénéfique. En plus d'une éviction des sources de mes maux, je n'utilise plus le téléphone portable, hormis pour des causes urgentes. J'ai adapté mon environnement selon les procédés que j'ai évoqués dans une précédente vidéo. Ensuite, il est important de se préoccuper de votre environnement immédiat. Si vous avez un emploi, je vous conseille de vous adresser à la maison départementale pour personnes handicapées afin de monter un dossier qui vous permettra de reconnaître votre handicap. Non seulement vous aurez l'impression d'être plus légitime et vous parlerez plus librement de votre maladie, et en plus, vous pourrez demander à votre employeur d'adapter votre environnement à votre handicap. Si jamais vous n'avez pas d'emploi, que vous êtes jeune, que vous êtes au chômage et que vous ne savez pas vers qui vous tourner, je vous conseille d'aller à la mission locale la plus proche de chez vous. Ils auront le temps d'être à votre écoute, d'autant plus qu'une psychologue se trouve dans les locaux. Si parfois vous vous sentez seul, déprimé, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a des associations, des collectifs qui existent, vers qui vous pouvez vous tourner. Cherchez dans votre département, il y en aura forcément un. Il y a aussi de grosses organisations qui militent nationalement, comme Robin des Toits, Prière Thème, l'Artac, le CRIREM. Non seulement vous pourrez avoir des données scientifiques de leur part, mais aussi un appui. Il y a une AHS qui est parvenue à faire valoir ses droits et qui a eu une compensation financière par rapport à son handicap, ce qui est un pas énorme vers la reconnaissance de l'électrosensibilité. Ce n'est pas en vous isolant, en vous excluant de la société, que vous parviendrez à surmonter cette maladie. Bien au contraire, unissez-vous à d'autres électro-hypersensibles, à des organismes, afin de faire reconnaître cette maladie aux yeux de la société. Merci.